Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la loi des gaz parfaits pour déterminer la pression d'un mélange de gaz à l'intérieur d'une bouteille. Et dans un second temps, on va utiliser la loi de Dalton pour déterminer les pressions partielles de chaque gaz présent à l'intérieur de cette bouteille de gaz. Dans le cadre de l'énoncé, on vous dit qu'on a une bouteille de 12 litres qui contient 0,8 mol de CO2 gazeux à une température de 25 degrés. C'est une matière d'eau, 0,100 mol. On considère qu'on n'a pas de changement de température ni de condensation. Donc la première question, c'est de déterminer la pression dans la bouteille avant, puis après l'ajout de la vapeur d'eau. Pour cela, on va utiliser la loi des gaz parfaits qui s'écrit PV égale nRT. Dans la loi des gaz parfaits, la pression, elle se donne en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, R ce sont des joules par mol par Kelvin et la température est donnée en Kelvin. Donc lorsqu'on va chercher à mesurer la pression avant l'ajout de la vapeur d'eau, eh bien on va avoir la quantité de matière de CO2 multipliée par R multipliée par T divisé par le volume de la bouteille. Si on fait l'application numérique, on va avoir 0,800 multiplié par 8,314 multiplié par la température. Attention, ici, il faut bien la mettre en Kelvin, donc c'est 25 degrés. On va rajouter 273 pour faire la conversion en degrés en Kelvin. Et on va diviser par le volume. Ici, on veut avoir un volume en mètres cubes, donc on va faire 12, 10 exposant moins 3 pour passer les litres en mètres cubes. Je rappelle que dans un mètre cube, vous avez 1000 litres. Et vous allez obtenir comme résultat 1,65 10 exposant 5 pascal. Et si on cherche à mettre cette valeur en bar, on va avoir 1,65 bar, car 1 bar est égal à 10 exposant 5 pascal. Maintenant, on va faire le même raisonnement pour calculer la pression après l'ajout de la vapeur d'eau, mais cette fois-ci, lorsqu'on va avoir l'ajout de la vapeur d'eau, eh bien, on n'aura plus uniquement comme quantité de matière de gaz la quantité de matière de gaz de CO2, mais la quantité de matière de gaz de CO2 plus la quantité de matière de gaz correspondant à l'eau qui a été rajoutée. Ça va vous donner donc quantité de matière de CO2 plus quantité de matière d'H2O multiplié par RT sur le volume de la bouteille. Et au lieu d'avoir 0,8 en quantité de matière, eh bien vous allez avoir 0,9, à savoir 0,8 plus 0,1. Ça va vous donner comme pression 1,86 10 exposant 5 pascal, ce qui revient à 1,86 bar. Ensuite, pour la deuxième question, on vous demande de déterminer la pression partielle de chaque gaz après l'ajout de la vapeur d'eau. Donc il est important de noter que la pression partielle d'un gaz, c'est égal à sa fraction molaire multipliée par la pression totale. Et que la fraction molaire, c'est la quantité de matière du gaz divisée par la quantité de matière totale de gaz présente. Si jamais on applique cette formule dans le cadre du CO2, on va avoir la pression partielle de CO2, ça va être la quantité de matière de CO2 divisée par la quantité de matière totale de gaz, donc c'est quantité de matière de CO2 plus celle d'H2O, et on va multiplier le tout par la pression totale. Ici, la pression totale, c'est la pression après l'ajout de la vapeur d'eau. Si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir 1,65 bar environ. On peut faire exactement le même raisonnement pour l'eau. Cette fois-ci, on va obtenir une pression partielle qui vaut 0,21 bar.